Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode sur les outils préhistoriques qui portera sur les couteaux et sur les racloirs. Alors, je vous avais présenté précédemment les grattoirs et là, le racloir c'est vraiment un des outils phares de ce qu'on peut trouver dans les champs. Et contrairement au grattoir qui est travaillé à l'extrémité du silex. Ici, les racloirs, comme les couteaux, sont travaillés sur la tranche. Donc là, vous allez voir une série de racloirs, et puis ensuite on verra les couteaux. Alors, la forme traditionnelle du racloir, c'est une sorte de demi-lune, c'est-à-dire qu'il y a une face qui est plate, et ensuite une face qui est arrondie, et qui a des enlèvements, qui permet donc de travailler de cette manière-là. Vous voyez, comme ça. Pas comme ça, hein. Vraiment dans ce sens-là, dans le sens longitudinal. Donc là, on a un très bel exemple de racloir, vous voyez, avec des beaux enlèvements, le cortex initial, un beau silex brun, noir, et puis des enlèvements qui sont très marqués. Et voilà, là on les voit très bien, vous voyez, vraiment partout là. Ici, ça fait une arête, un tranchant qui permettait de gratter. Alors il y en a des plus ou moins élaborés. Vous voyez, celui-là par exemple n'est pas du tout élaboré. Il a bien cette face plane, cette forme en demi-lune. Mais alors au niveau des enlèvements, c'est vraiment très limité. On a quelques enlèvements. Ils se sont pas embêtés, hein. Vous voyez ici, ils ont quand même enlevé toute la tranche ici pour faire quand même. Il y a quand même une surface ici, là, toute une arête qui permet de racler. Mais bon, là, il y a un tranchant, c'est incontestable, il y a un tranchant, mais qui est moins travaillé que sur celui-là. Alors, on va prendre par exemple celui-là aussi. Donc, vous voyez toujours cette face très plane. Ensuite, un arrondi. Et puis là, des enlèvements. Voilà. Donc ça, ce sont les racloirs qui se rapprochent, on va le voir, des couteaux. Alors encore un, donc une surface plane, et puis une surface arrondie, vous voyez, avec des enlèvements, donc qui forment une arête. Et cette arête permettait de racler du bois, des os, des peaux, de l'ivoire, etc., quoi. Alors encore un ici, donc toujours cette surface plane, la forme en demi-lune et puis une arête travaillée avec des enlèvements. Je vais zoomer pour que vous ayez une meilleure vision des choses. Voilà. Là, vous voyez, là, c'est vraiment incontestable, hein. Donc là, on a un beau silex blond de Bourgogne. Et voilà. Donc vous voyez, c'est pas des objets qui sont spectaculaires, hein. Alors celui-ci, il a peut-être un petit burin au bout, là. Vous voyez ? Ici, là. C'est bien possible. Donc c'est pas des objets spectaculaires, mais en fait, on les reconnaît très rapidement. Donc vous voyez cette face bien plane, et puis une surface, un tranchant, avec des enlèvements très nets, qui forment donc une lame en fait, hein. Voilà, ici des petits enlèvements, parfois des plus gros. Voilà, donc vous voyez, attendez, je dézoome pour que vous voyez bien. Tout ça, vous voyez, en fait, ils reposent sur leur base. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous en ai montré 6. Vous voyez, bon, là comme ça ressemble à des cailloux. Mais en réalité, ce sont des pierres taillées par nos ancêtres. Alors qui étaient peut-être emmanchées, c'est bien possible, hein, ou fixées sur un support en bois, ou simplement tenues comme ça, mais quand même peut-être fixées sur un support. Alors ici, vous voyez, même celui-là, il a une coche au bout là. Il a un petit espace qui a été préparé pour affûter un morceau de bois ou un morceau d'os. Donc c'est un outil composite. Donc ça, ce sont les racloirs. Et donc pour ensuite, forcément du racloir jusqu'au couteau, bon, finalement, il n'y a pas une grosse différence, vous voyez, simplement
Ce sont des outils un peu plus élaborés. Donc, pour bien comprendre l'évolution, ce qui est pas mal, c'est de partir des lames. Donc, vous voyez, ça, ce sont des lames. Des lames de silex. Donc, voilà. Qui pouvaient servir à découper de la viande, à être monté sur une armature sur un morceau de bois ou quelque chose pour pouvoir trancher. Donc ce sont des lames. Ensuite, ces lames, elles peuvent être travaillées sous la forme d'un couteau. Donc vous voyez, c'est toujours la même idée. Soit les lames, soit les racloirs, soit les couteaux. L'idée, c'est toujours d'avoir un tranchant. Au moins un, parfois deux, travaillés, qui permet d'enlever de la matière. Donc les lames, l'outil de base, on va dire. Le racloir, outil plus complexe avec une base, une forme arrondie, un demi-cercle, et puis des enlèvements. Et puis le couteau, qui est plus sympa à trouver parce que outil plus élaboré. Alors on a celui-là. Donc vous voyez, généralement ils ont un manche, quelque chose, une espèce d'excroissance là qui permettait de les emmancher. Donc celui-ci, il est intéressant parce qu'il a un dos comme un vrai couteau en fait. Ici un dos, et puis là une lame très tranchante, vous voyez, avec des enlèvements qui en font une espèce de scie, de dentelure. Voilà. Je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien en détail le travail qui a été fait par nos ancêtres, voilà, sur cette pierre. Voilà, tout le long. Donc c'est chouette, hein. Alors peut-être est-il cassé au bout, je ne sais pas. Peut-être pas, c'est simplement un petit couteau, un joli petit couteau. Voilà. Sympa. Bel objet, hein. Vous voyez, il a vraiment la forme d'un couteau, hein. Ah, alors ça, c'est plutôt... Là, on est vraiment sur quelque chose qui est plutôt proche des racloirs, hein. Donc, vous voyez ici, il y a des enlèvements tout le long qui forment une arête très tranchante. Peut-être un couteau. Bon, il n'est pas très très flagrant. Ça, par contre, c'est vraiment très flagrant. C'est un très beau couteau. Peut-être une faucille, mais plutôt un couteau. Donc, vous voyez là, on a du cortex là où c'est pas nécessaire de l'enlever, un axe, et puis une lame séparée en deux, un peu courbe, qui forme une espèce de bec. Et là, on a le tranchant, comme une scie. Vous voyez, là, on voit très bien ici la lame. Et puis de ce côté-là également, une lame avec des petits enlèvements tout le long. Ça, c'est vraiment un très bel objet, un très beau couteau. Un peu dans le même style, on a ce couteau-là, avec des enlèvements très marqués ici. Une forme un peu courbe, un axe ici, et puis une deuxième lame de l'autre côté avec des enlèvements également. Voilà, donc ces deux objets sont très proches. Il y en a un qui est, la lame est vers la gauche là, et l'autre vers la droite. Mais sinon, on a des objets qui sont vraiment très proches. Alors après, on a des petits couteaux. Alors ça, c'est plutôt... Là, on est plutôt sur un racloir, hein, vous voyez, avec une base brute. Et puis ici, un tranchant, un côté très travaillé pour faire une ondulation, une dentelure qui permet de racler. Donc là, on est plutôt sur un objet qui se rapproche de ça. Voilà. Alors après, là, on trouve des petits couteaux. Alors ça, c'est vraiment chouette. Vraiment des petits couteaux qui ont vraiment une forme étonnante de couteaux, de mini couteaux. Vous voyez, avec ici cette partie qui était emmanchée.
et puis une lame, un dos, ici, là, qui est brut, et puis une lame travaillée avec des enlèvements tout le long. Hop. Là, ça a vraiment la forme d'un petit couteau. Un couteau assez minutieux, hein, qui devait servir à des tâches assez précises, je ne sais pas lesquelles. Là, cette partie était certainement emmanchée, probablement plus longue. Alors après, est-ce que ça servait à couper, à trancher de la viande, des fibres? Je ne sais pas. Et ici, on en a un autre. Petit couteau également, avec un manche, et puis une lame, des enlèvements ici. Voilà. Un couteau. Là, on en a un plus gros qui se rapproche plutôt de cela. Alors malheureusement, je pense qu'ici l'emmanchement a été cassé, c'est dommage, ça devait être vraiment une belle pièce. On a ici le dos, vous voyez, qui est bien plat. C'est pour ça que ça rappelle un petit peu les racloirs, parce que vous voyez, il y a quand même cette idée d'avoir un dos plat et ensuite un côté tranchant. Donc finalement, quelque chose qui est assez proche d'un racloir, où on a ici la base et puis ensuite un tranchant, quoi. Vous voyez ? Mais là, c'est plus élaboré, c'est vraiment un couteau, comme on peut en avoir dans notre cuisine, hein. Ils se sont même payé le luxe de mettre au bout une espèce de petit burin, vraiment une pointe très fine qui permet d'attaquer vraiment comme un couteau, exactement de la même manière, vous voyez. Regardez la finesse de la découpe pour arriver à faire ce genre d'outil. Quand même étonnant, hein. Alors attendez, je vais zoomer pour que vous voyez le travail de la lame. Voilà, ici on a le travail de la lame. C'est un silex blond, alors on voit pas très bien les enlèvements. J'espère que vous les voyez. Enfin là, bon, c'est quand même très flagrant, hein. Voilà, ici, tout le long. Voilà, donc vraiment un très bel outil, hein, vraiment un beau couteau, d'assez grande taille. Donc ça, c'est des objets que vous pouvez trouver dans les champs. Celui-là, j'ai trouvé en Charente, pas mal en Charente, enfin un peu partout, en Bourgogne également, voilà. Alors celui-ci, hein, maintenant, particulièrement spectaculaire, vraiment qui se rapproche de ceux-là, mais plus gros, avec cette partie-là, faite pour être emmanchée, qui est particulièrement nette, et puis le dos, toujours, qui est laissé brut, là, parce qu'il ne servait pas, et puis cette lame dentelée, découpée, là, qui forme vraiment un outil, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment un couteau. Un couteau, peut-être de boucherie, peut-être de... Voilà, de travail des os pour enlever les chairs, les matières organiques qui étaient attachées aux os, peut-être, probablement. Donc vraiment un bel objet, un beau couteau. Donc oui, en fait c'est marrant parce que c'est des objets qui datent quand même de plusieurs milliers d'années, voire 20 000 ans, hein. Et pourtant, ils ont vraiment la tête d'un couteau classique, sauf que les nôtres sont en métal et ceux-là ils sont en pierre. Alors ici, un beaucoup plus grand, vraiment beaucoup plus grand, qui n'a pas une taille extraordinaire. Voilà, mais par contre, il est remarquable par sa taille. Pardon, je dis pas une taille de pierre. Il n'y a pas beaucoup d'enlèvements, c'est pas très impressionnant au niveau des enlèvements. Par contre, au niveau de la taille de l'objet, il est vraiment grand. Vous voyez qu'en fait, ici, il y a un talon. Alors, c'est très marqué. Là, vous voyez le talon parfaitement plat. Alors là, vraiment, c'est un cas d'école. Et puis, le bulbe de percussion qu'on voit ici. Là. Vous voyez ? Ici. Là. Donc, c'est vraiment un éclat. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment un éclat qui a été sorti d'un nucléus. Ça, c'est incontestable avec ce talon et ce bulbe de percussion. Et puis après, ils ont taillé tout le long là pour faire un beau couteau. Il est quand même très joli ce couteau, hein. Il est pas... On aimerait bien qu'il soit encore plus travaillé pour être encore plus chouette, comme dans les films, comme dans La Guerre du Feu, quoi, ou dans Apocalypto, où ils ont des outils en silex, les peuples précolombiens.
Mais bon, là, évidemment, c'est dans les films ou dans les livres. Dans la réalité, c'était quand même plus basique. Mais bon, c'est quand même un très beau couteau. Voilà, alors je peux vous en montrer d'autres qui sont un peu moins élaborés, mais qui sont quand même, voilà, qui ressemblent un peu à ce que je vous ai montré. Vous voyez, avec des enlèvements, un travail ici très précis. Souvent des enlèvements plus petits de ce côté et plus gros de l'autre. Un peu comme s'il y avait une double lame, comme un couteau suisse qui aurait une lame plus grossière avec des plus grosses dents, et puis des dents plus fines ici. Donc là c'est pareil, hein, il y a le talon, il y a le bulbe de percussion, vous voyez. Donc c'est incontestablement un couteau. Hop. Ici on en a un également qui est pas mal du tout. On voit le cortex, et puis là les enlèvements, le talon, voilà. Donc un beau couteau encore, qui coupe encore. Bon, on peut pas se couper là, si j'appuie je me coupe pas, mais si j'appuyais fort je pourrais me faire mal, je pense. Voilà, un joli couteau. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les racloirs, les lames. Je vous en ai montré deux, histoire de voir de quoi enfin tout ce qui sert à couper, à trancher. Donc les lames, et puis ensuite les racloirs et les couteaux. Et puis je vous montre dernier objet de la vidéo, certainement quelque chose de vraiment, là vraiment, alors c'est très intéressant. C'est une lame de faucille. Alors vous allez dire, mais attends, à la préhistoire, ils n'étaient pas agriculteurs, donc pourquoi tu nous parles de faucille? Eh bien parce que en fait, c'est tout à fait reconnu et répertorié, ce genre d'objet. Vous voyez qu'il y a une base, enfin qu'il y a un côté comme ça concave, donc creusé, qui servait à trancher les herbes, les céréales. Et comment on le sait? C'est parce que quand on fait une étude après du tranchant comme ça au microscope, un microscope très puissant, on voit des traces de céréales et notamment de polissage liés au fait de trancher des végétaux. Donc il a été prouvé en fait, hein, que ces objets servaient à moissonner. C'est quand même incroyable quand on pense que... Alors c'est peut-être un objet néolithique, du néolithique, hein, probablement, donc à une époque où il y avait déjà quand même un début d'agriculture. Mais on sait aussi que les hommes de la préhistoire, même quand ils n'étaient pas agriculteurs, ils ramassaient des herbes pour se nourrir, pour nourrir sans doute des animaux déjà, hein, parce que c'est dans un semi-élevage, on va dire. Mais voilà, pour se nourrir, pour se soigner, pour peut-être fabriquer des litières. Donc il ramassait beaucoup de végétaux. Et donc là, on a vraiment une lame de faucille, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense, parce que cet objet-là, il est vraiment... il est touchant, je trouve, quoi, parce c'est vraiment les tout débuts de l'agriculture, quoi. Donc je vais zoomer plus étroitement encore sur la lame pour que vous voyez bien le très très beau travail là. Vraiment, c'est superbe. Voilà. Une lame de faucille avec de l'autre côté un tranchant quand même de couteau, hein, de ce côté-là. Au bout aussi, mais vraiment de ce côté-là, un très très beau travail. Voilà, donc ça c'était les couteaux racloirs et faucilles. J'espère que ça vous aura apporté des informations qui vous permettront de trouver ensuite ce genre d'objet dans les champs et de communier comme ça avec nos ancêtres. C'est toujours des moments émouvants quand on trouve ce genre d'objet, je trouve. C'est une espèce de machine à voyager dans le temps, quoi. Donc voilà, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner. Bonne trouvaille à tous et à bientôt. Ciao.